Salut. Eh ben oui, continue quand même les vidéos. Ouais, c'est triste, hein, on continue les vidéos quand même. Ah là 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 là. Pourtant, elle est là, hein. Alors ça veut dire normalement on arrête tout, on est en Guadeloupe, on boit du rhum tout le temps. Ah, c'est terrible ce que l'on vit. Hein, c'est vrai. Bon, regarde, derrière la petite dame, il y a le Memorial Act. Memorial Act. Ce qui est bien, c'est que de Corail, on capte le wifi de ça. Donc ça, c'est cool. Donc s'il y a le wifi, eh ben, j'ai pris des écouteurs parce qu'à tous les coups, on doit avoir des QR codes à l'intérieur. Et tu sais que tu termines et que tu écoutes. Quoique là, c'est un lieu français, donc c'était comme c'était à Las Palmas. Ouais, à Las Palmas, où je suis allé voir la maison de Christophe Colomb, où il y avait évidemment tout en espagnol, un tout petit peu de texte en français, et après le mieux c'était d'avoir des écouteurs et un QR code à scanner à chaque endroit, et plein d'infos. C'est sympa, j'avais bien aimé la maison de Christophe Colomb là-bas, j'avais vraiment bien aimé. Et pour le bruit, hein, toujours pas de micro, hein, problème du micro toujours pas réglé. Hein. Alors en Martinique, il faut savoir qu'il n'y en a qu'un seul qui a un micro et il le vend 96 €. Alors non, parce que ça coûte moins cher de l'acheter sur Amazon et de se le faire livrer, même si la livraison coûte 40 balles. C'est les îles ici, hein, c'est une autre organisation. Allez, on va aller visiter ça. Ça va au fait, petite dame moi ça va bien, ouais. Contente d'être là? Ouais. J'ai hâte de commencer à visiter des trucs. Ah, c'est sûr, ouais, parce que depuis que je suis allé la récupérer à l'aéroport, on fait surtout Des petites courses. des courses, des trucs, des bitules, de l'organisation. La traversée de l'Atlantique, c'est fini, il n'y a plus les équipiers, faut reprendre un peu nos marques à nous deux. La sortie du matériel, puisque quand on était à Toulon, c'était quand même le froid. Hein. On est parti mi-octobre, il faisait pas très chaud. Ah, moi aussi je vais allumer l'annexe et puis ils sont beaux ceux-là. Il y a deux quêtes là, ils sont très jolis. Bon, Memorial Act, c'est interdit de filmer, interdit aux appareils photo. Donc quand tu arrives, tu as des casiers, tu déposes tout, appareil photo, tout. Et donc là, c'est parce que je suis sorti que je peux sortir la caméra, sinon c'est interdit partout. Bon, ce mémorial, c'est quand même très particulier. Hein. On n'a même pas, c'est dommage, on peut pas mettre l'annexe. Ce serait cool. On a quand même Corail qui est juste à côté. Ah tu vois, tu repères les deux bateaux que je t'ai montré tout à l'heure. Et Corail, on le voit, je sais pas si tu le vois, on voit à peine sur les e-bags, derrière les katas là-bas. Ouais, c'est particulier comme visite. Hein. Alors après, c'est que mon ressenti. Mais déjà, ça commence par te mettre une bonne clacasse dans ta gueule en te disant que c'est de ta faute l'esclavagisme. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ah oui, parce que c'est un mémorial justement en rapport avec l'esclavagisme, la traite des Noirs, tout ça en fait. Donc, mais bon, ça commence par quelque chose d'assez intense, beaucoup de souffrance, beaucoup de torture. Il y a même un moment où tu te retrouves, c'est imagé. Hein. Là où c'est bien foutu, c'est que du coup tu n'as pas besoin de guide, puisque tu as un guide audio. Il marche mal, mais tu as un guide audio. C'est-à-dire que dès que tu arrives dans une pièce, que ça capte le son, tu restes et tu bouges plus. Si tu déplaces d'un pas dans un sens ou dans l'autre, tu perds l'audio. Mais du coup, il y a des écrans, tout est interactif, c'est vachement... sinon, c'est bien fait, hein. C'est vraiment bien fait. C'est long, ça nous aura pris plus d'une heure. Pour faire tout le tour. Après, on a quand même écouté beaucoup de choses. C'est arrivé un moment où moi, personnellement, j'en avais marre. C'est quand même beaucoup de matraquage, de souffrance, comme quoi c'était une période terrible. Après, ils expliquent aussi pourquoi est-ce qu'il est en Guadeloupe et pas ailleurs, parce que c'était vraiment le pire des endroits apparemment. Pourquoi est-ce qu'il est ici, tout est bien expliqué. C'est 5 € l'entrée. Je le recommande quand même si voilà quoi, faut savoir que ça va être dur. Ça va être très dur. Ça traite énormément de la souffrance. Mais bon, il parle aussi de comment on est arrivé là. C'est vrai que c'est encore assez proche. Hein, toute la traite des Noirs, ça a duré longtemps. L'abolition de l'esclavagisme, qui au final, il y en a un, il a dit Bonaparte. Bonaparte, non, moi je fais rien. Non, on le remet quoi. Voilà.
Après évidemment c'est chacun voit comme il veut les choses et moi personnellement ça m'emmerde. Il y a toute une part de l'histoire qui me casse les pieds à tel point est-ce que ça a été de la souffrance, soit sous la religion, soit pour l'argent, et quelque part l'esclavagisme il existe toujours encore aujourd'hui sous une autre forme, hein. Mais bon après c'est peut-être... Non je sais pas, comment t'as trouvé toi? Lourd aussi, ouais. C'est hyper intéressant, mais bon, bah, l'esclavagisme, c'est pas un sujet hyper, hyper positif, mais c'est important, c'est partie de l'histoire, mais oh, c'est lourd. Ah mais le côté culpabilisant dès le départ, c'est assez lourd. Ça arrive, t'arrives et c'est ta faute, hein, parce que tu sais, genre c'est que les blancs qui vont venir dedans, et donc si t'es blanc, t'es un connard. Je me suis dit, tout de suite quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, mais ça m'étonne pas qu'ici ils soient encore à fond branchés anti-blanc. Même si nous, depuis qu'on est là, que des gens adorables, vraiment que tu les croises dans la rue, ils te disent bonjour. Vraiment, donc moi, je le ressens pas, mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qu'on peut beaucoup lire. C'est quelque chose dont on nous a parlé d'ailleurs, même si nous on n'a pas été confrontés à ça ici. Le racisme envers les blancs. Bon bah le point de vue est sympa, la visite est sympa. Bien s'armer de patience, c'est long et il y a plein d'endroits où j'ai saturé, je suis parti. Mais ça valait le coup. Bref, du coup t'as pas grand chose, t'as pas d'image de ça. Je te mets le lien du site en description parce que je pense quand même que même sur le site internet tu peux quand même pas mal t'informer si tu veux sur le sujet. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne connaît pas, de beaucoup de points qui ne sont pas instruits à l'école, hein, et qu'il ne faut pas savoir, mais non, c'est des choses à savoir quand même. C'est vrai que ça fait partie de l'histoire, même si c'est absolument pas gay. Mais bon, mon passage préféré, ça reste quand même le passage sur la musique, quand même, le carnaval. Le carnaval, j'ai bien aimé. Tout coléré, tout ça, ouais, ça tombe bien. Ouais, c'est le côté un peu festif. Et maintenant, on comprend pourquoi le carnaval, en fait. Et pourquoi il dure un mois, et que c'est pas un simple mardi gras. Mais ça, on vous le dira pas parce qu'il faut venir et puis il faut visiter. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est plus 5 € l'entrée, ça va, tu te ruines pas trop pour avoir un audio guide en plus où t'as tout, c'est pas mal. C'est pas mal. Cher pour ce que c'est, franchement. C'est juste que ça m'a surpris de pas de sac à dos, pas de bouteille d'eau, pas de nourriture, pas de téléphone, rien du tout. Pas de photos, rien du tout. Le téléphone, t'as le droit de le garder, mais t'as pas le droit de faire de photos. C'est-à-dire que c'est juste pour être joignable et voilà. Encore. Je vois pas l'intérêt. Il est en mode avion, il a pas le droit de sonner, tu vois. Donc bon. Ah tiens, il y a l'Express. Ouais. Bon, nous on va rentrer manger. Hein. Allez, à plus. Hein. On s'est arrêté en cours de route. On s'est arrêté chez Doudou. Chez Doudou. Emma, on te recommande. Hein. Maman, j'ai là dans le coin, nous a allumé le ventilateur. Regarde comme c'est mignon. C'est mignon, tout plein. Et c'était bon. Et c'était super bon. On a très bien mangé. C'est en cours de route. Alors de toute façon, entre la marina et le Memorial Act, tu peux pas les louper. À la prochaine, Doudou. Tout le monde ici s'appelle Doudou. Regarde. Voilà. En cas aussi, tu as besoin de plus d'infos. Cuisine créole. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Et un poisson entier, elle a eu droit. Hein. Oh là là, j'ai eu un poisson entier. Je m'attendais pas du tout à ça, mais bon. Certains le savent, je suis végétarienne, flexitarienne, mais là... Ah, mais de la pêche de ce matin. Hein. Voilà, c'était la pêche de ce matin. Donc, avec du riz. Madras, de Madras. Riz de Madras. Voilà. Ok, c'est pas local ça, le riz de Madras? Bah non, c'est des épices africaines d'ailleurs. Ah oui, dans ce cas-là, oui, bah, ouais, quelque part, si, oui, ça fait partie de la culture. Oui, ouais. c'est africain. Hein. Moi j'ai pris au riz épinard, donc c'est tout mélangé ensemble, bien servi, j'ai pas fait de photos, on s'est régalé. Ah là, c'était les assiettes, mais mon pote, j'ai pas fini moi. C'est assiette américaine, donc tu sais, les grandes assiettes ovales avec, bah, elle avait le poisson en entier. C'était quoi ton poisson, tu as dit? Vinou. Elle m'a dit du vinou. Du vinou? Vinou, je crois. Enfin, je vérifie, mais avec l'accent, j'ai pas trop compris. L'accent bien prononcé. On est tous des doudous, de toute façon, tu cherches pas. C'est mes chéris et Doudou. Tout le monde se tutoie. Ah, bon moment en perspective. Je suis pas sûr qu'ils aient besoin de pub, hein, parce que vraiment, t'as vu, c'est tout petit. Mais qu'est-ce qu'on y mange bien. Au départ, c'est moi. Hein? Ouais, c'est pour ça, je l'ai hissé là-haut et je pense que je vais le laisser un petit peu. Hein, vous en pensez quoi? Au départ, c'est moi qui devais y aller, mais arrivé à la première barre de flèche, j'ai fait une érudition. Bon, c'est reparti, on te redescend? Ah, pourquoi pas? Non, je sais pas. Ouais, la vue est belle, hein, mais bon.
Ouais, hein. Bon, allez. Ces péripéties en haut du mât, on balade et regarde. Fort Fleur d'Épée. On est à Gosier, on se les fait à pied, donc de la marina faut compter une petite heure. Ouais, ça fait 50 minutes de la marina, voilà. Ah, puis alors, regarde pas derrière moi. Il y a réunion du personnel de la police, c'est rigolo. Et il y a une dame qui a eu le malheur de leur dire: ça va, la police travaille pas trop ici. Qu'est-ce que ça peut te faire, madame? Tiens, mets sur pause, un peu de lecture. Cette forteresse fut construite pour défendre l'arabe de la ville de Pointe-à-Pitre, bla 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 bla, tout ça. Tu mets sur pause, tu lis. Je te fais pas la lecture. Non, 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 non. J'ai déjà dit, je suis pas office du touriste. Hop, on rentre dans le fort. Ouais, il n'y a pas de micro, alors t'entends toutes sortes de bruits. Ça y est, je l'ai perdu. Où que c'est-il qu'elle est? Regarde donc, hein, des douves. Alors la prochaine fois on lui met une robe de princesse pour venir visiter tout ça, ce sera quand même plus sympa, hein. Est-ce que je dois m'habiller en pire? Je l'entends rire mais je sais même pas où elle est partie. Ça résonne. On peut pas aller plus loin? Ah. Eh oui, les douves. Bon, bah on repart. C'est joli, hein. Tu fais une photo, regarde. Fais une photo d'ici. Hop là, c'est joli, hein. Une salle d'exposition et nous bah évidemment on est rentrés et voilà, on te présente la Joconde version guadeloupéenne. Bon, sympa, hein. Attends, je te fais un petit tour quand même d'horizon parce que c'est quand même très joli. L'artiste est très sympa, très 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 sympa. Faut que tu viennes voir, faut que tu viennes voir. Tu vois, super sympa. Tu peux discuter avec. Bon là il est au téléphone mais il prend le temps, sinon il n'y a pas de problème. Bon, après c'est une exposition éphémère. Je sais pas combien de temps il reste, je lui ai pas demandé. Oh, est-ce que tu crois qu'on peut aller visiter des sous-sols quand tu vois les petites cahutes comme ça là? Ah, et ben voilà, on va y aller. Et ben voilà. Bon après on est samedi, donc nous on a fait le choix de venir un jour, comment dire, bruyant, ouais, avec les enfants. Allez, direction le souterrain. Bah, franchement, en descendant, je m'attendais pas du tout à ça. Donc là, on a une petite pièce où ils ont l'air de stocker les choses. Mais c'est grand. Regarde, hop, quand on descend, donc nous on arrive de par là, comme ça. C'est super grand. Ah, moi j'étais dans ma tête là, je sais pas pourquoi, bah, par rapport à l'entrée, ça m'a fait penser aux grottes qu'on a visitées à Gibraltar de la guerre. Hey. Alors qu'en fait, bah, c'est carrément large. Je suis pas sûr que c'était bitumé de la même manière au fond. Ah, une chambre. Plutôt spacieuse. Tu veux faire agence immobilière? Des galeries souterraines. Des galeries souterraines. C'est tout noir. Alors tu vois pas devant, il y a deux tables, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait, hop là, le téléphone. Et sur le téléphone, on voit mieux. Pareil pour celle qui est derrière. Hop là, c'est plein de vide. C'est plein de vide. C'est plein de vide. Alors là, c'est pareil. Ah ouais, ça rentre beaucoup mieux sur le téléphone quand même. Le téléphone, il gère bien les ISO. Ouais, sinon c'est tout noir, même à la caméra. Comme quoi, un jour... Ouah, alors là, contre-jour. Hey, je suis local, je suis tout noir. J'aime bien l'accent local en plus. Ah, ils sont adorables en plus. Ah oui, vraiment, on est tombé que sur des gens adorables. Ah ouais. Et bonjour, et la politesse, et tout ça. Et ça va. Et ça va, c'est cool. Ah, le tour est vite fait. C'est quand même beaucoup moins oppressant que ce dont je te parlais de Gibraltar. Hein. Les galeries de l'armée. Hein. Et pourtant, ici, il y a dû y en avoir pas mal aussi de la torture. Oh, peut-être un peu moins, beaucoup moins longtemps, c'est certain. Ah, quelle vue. En tout cas, pour un fort où l'entrée est gratuite, c'est très très bien entretenu. Hein. Ouais. Tu as vu la pelouse? Tu as quelqu'un à l'entrée pour te guider éventuellement si tu as des questions. C'est... Ah ouais, bah ouais. Toi, je pense que même si c'était 1 euro,
je pense quand même qu'on aurait, tu vois, à un moment donné, il faut que ce soit entretenu, il faut payer le personnel qui soit entretenu. Je pense que même 1 euro, tu vois, l'euro symbolique, ouais. On serait peut-être quand même venu le voir. On est en annexe, et voilà, on se fait un peu, on est presque en bas du fort qu'on vient de te montrer. Tu vois, en annexe, un sac étanche, des serviettes. Quand je te dis qu'il va falloir prendre une encre pour l'annexe, une petite encre pour l'annexe, c'est peut-être un bon plan quand même. C'est joli, hein. C'est joli. Regarde droit devant, plein milieu là. Je te fais un zoom. Non, bon tiens. Il plonge, hein. Si c'est pas mignon ça. T'entends un peu. Prends soin de ces petits, hein. Bon, elle les planque un peu contre le bord. On va pas te la prendre, on va. C'est trop mignon. Eh bien ouais, tu t'en doutes, être en Guadeloupe pendant la période du carnaval, ça aurait été quand même triste que je te partage pas quelques images. Là, il fait encore un petit peu jour. Quand il va faire nuit, on va voir ce que la caméra va donner. Hein. Du coup, on est Pointe-à-Pitre. Il y a le Yacht Club juste là, et tu as ici devant, hop là, tu traverses, je te montre. Tu as tous les bateaux qui ont fait la route du Rhum. Enfin, tous les bateaux, non, pas du tout. Il y a des bateaux qui ne sont pas partis, qui sont encore là. Tu vois, il y a des bateaux qui sont là. Et alors après, c'est un petit peu du sauvage. Sous le ponton, il y a une grosse poutre en métal. Et je fais un nœud autour de... Et puis voilà, tu vois, l'annexe, elle est là. Hein. Allez, on va aller voir un peu toutes ces couleurs. Ah oui, hein, ça aussi. Ah bah oui, oui, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, ce sont des grandes lanières, style de fouet, qui font tourner et qui s'éclatent par terre. Ah, attends, hop. Là, celui-là, je sais que tu l'as vu. C'est coloré. C'est dommage que ce soit la nuit parce que c'est hyper coloré.
voit de loin avec leur loupiote sur le casque. Hein. Ça c'est rigolo. Après le carnaval, on continue dans le patrimoine local. Voilà, musée du Rhum. Et t'as même les horaires comme ça. Ah, d'ailleurs, je discutais avec le gars de la station essence de la capitainerie à Bas du Gosier. Et il m'a dit, celui-là, il le recommande, il le trouve très bon. Ben ma foi, écoute, du coup c'est l'occasion. Elle est déjà dedans, elle est déjà dedans. N'empêche que tu aurais vu le périple qu'on a fait pour venir ici en bus. On est parti à 9h30. On a pris 3 bus au lieu de 2. Il y en a un, il a juste failli prendre feu. C'est tout. Les freins sont restés coincés. Donc il a quand même essayé d'avancer pour les décoincer. Enfin, il a fait ce qu'il a pu, mais bah non. Alors du coup on a attendu le suivant. C'est trop... Oh waouh. Découverte en temps réel. Avec le petit banc en dessous, c'est typo mignon. Oh là par contre t'as même une pancarte. Un figuier. Figuier maudit, le pauvre. Ou étrangleur. Musée du Rhum, c'est joli comme dessin. Donc tiens, comme ça je te montre avant de rentrer. Donc ça y est, on a déjà payé, c'est 6 € l'entrée, très correct. Petit dessin. Elle a fait ma photo, il paraît, avec ça. Mais il faut que je te montre surtout un truc, tu vas voir. Voilà, ça. Photo et film interdit. Donc la caméra, j'ai demandé, je vais pouvoir la sortir, mais de façon le plus discret possible en tout cas. Et il y a des endroits où je n'ai pas le droit du tout de filmer. Donc voilà, bon déjà j'ai pas de flash, j'ai pas de lumière, donc c'est parfait. Mais bon, voilà. Donc au rez-de-chaussée il y a toute l'histoire, on a déjà commencé à la lire. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je te montre ça, parce que si je veux faire des images de l'intérieur, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu auras que très peu d'images de l'intérieur. Et tu vois, à l'étage en tout cas, surtout la partie qui m'intéressait bien. Bon, l'histoire de la canne à sucre, je l'avais déjà vue en Martinique. Elle était super bien racontée, malheureusement, tu as vu la vidéo, le son était pourri. Donc ici, la galerie des insectes, tu n'auras aucune image. Les grands voiliers, on va voir. Et après, bon voilà. Allez, je t'emmène. Là, tu as toute l'histoire de la canne. Donc vraiment, tout est vachement bien indiqué, même si on l'a déjà pas mal lu au Memorial Act. Et ça, on l'a déjà vu complètement en Martinique. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est vachement bien. Là, c'est écrit. Tu vas prendre le temps, du coup, si tu veux, mettre sur pause, de lire davantage. Il y a vraiment tout, hein, tu vois, rien que dans cette première pièce. Bon, ça m'a rappelé que j'avais vu un documentaire la dame parle fort, mais j'ai pas le droit de filmer. Un documentaire sur la canne à sucre en Australie, et du coup il y a beaucoup de choses qui étaient déjà pas mal expliquées. Du coup sur le Brésil et sur le Brésil et sur les Antilles un tout petit peu. Et donc du coup c'est intéressant de pouvoir
de se remémorer les choses, parce que comme d'habitude, on retient que dalle. Et là, il y a plein de trucs, tu vois, tu as des objets vraiment sympas. Le broyage, la fermentation, et j'ai pas fini de tout lire, ça on fait hein, de la lecture, hein. J'espère en retenir un maximum. De toute façon, je te ferai pas d'exposé, hein. Non. On dirait un Où est Charlie en 3D. Ça déchire ou quoi? J'aime bien ce genre de choses, moi. Ah, le mobilier, il est vachement classe. C'est bien fait, c'est ultra bien fait. On passe dans la deuxième salle, plein d'infos encore. Plein de choses à voir, à apprendre, à essayer de retenir. Bon, les fûts, j'aime bien les fûts. Et là, on a l'atelier du tonnelier. Tu vois, moi, je ferais bien une formation pour être... Bon, ça me servira à rien hein, dans la vie de tous les jours. Hein. Mais tonnelier, savoir fabriquer un tonneau. Comment ça fonctionne? Alors bon, bah, c'est vachement bien expliqué. Mais c'est trop cool. Moi, je trouve ça cool. Savoir faire ça avec les... Ah, j'ai oublié le nom. Les trucs en fer. Les trucs en fer. Ça, tu vois, c'est un truc, ça m'aurait bien plu. Le travail du bois, de toute façon, m'a toujours plu. On vient de se faire toute une vidéo sur le rhum de la distillerie Cyr et Monenck. Et du coup, on vient de passer à l'étage. Et est-ce que tu savais qu'en Guadeloupe, ils faisaient aussi du miel? Eh ben, moi, je ne savais pas. Du coup, ben, j'en apprends. Et c'est cool. La déco, ils ont soigné la déco quand même. Hein. Ah oui, toutes les coiffes aussi. Bah, ça reste un musée. Grosse bébête. Ça déchire. Oh, il est gros celui-là de chat. J'imagine déjà Kiwi couché là, dans les pattes. Non mais je te rappelle quand même, tu vois. Donc normalement, photo, vidéo, tout ça c'est interdit. C'est juste que il suffit de demander un peu l'autorisation. Donc là on arrive de ce côté-là. Comme d'hab, tu auras juste très peu d'images. Bon, on a quand même fait des achats. Bah oui, hein. Heureusement qu'on n'en fait pas peut-être dans toutes les distilleries parce que, bon, attention, là c'est un musée, c'est pas une distillerie, c'est pas pareil. Tiens, attends, je vais me poser, il n'y a pas un petit banc quelque part pour te montrer? Bon, là. Comme il vient de pleuvoir, tout est mouillé par terre. Il pleut ici, c'est fou. Hein. Le Manta, parce qu'il c'est un rhum blanc qui a été fait exprès pour la route du rhum. Donc il y a combien? 1 euro? 1 euro reversé à l'association. À une association qui nettoie les plages. Hop là. Et parce que, bon, on l'a pas goûté, mais bon, écoute, c'est du rhum blanc. De dégustation. Et après, première cuvée. Voilà. Bon, je te fais pas là, hein. Boire ou conduire ou machin, tout ça. Hein, t'es un grand garçon, tu te responsabilises tout seul. Allez, après... Il est 2 heures. On aura passé 2 bonnes heures ouais. Ici. Cool, hein, très sympa. Et on continue la visite direction Pointe-à-Pitre. Donc on est revenu mettre l'annexe là où on l'a mis pour le carnaval. Voilà. C'est un drôle de plein jour, on y voit mieux. Et regarde, ils prennent la pause et tout, sans déconner. Ils attendent. Alors c'est quoi comme oiseau? C'est quoi comme bébé? Tiens, chacha. En fait, on voyait plein de blancs, et pas courant, depuis qu'on est à terre. Et on se disait, mais comment ça se fait? Et du coup, ben oui, mais ben, y a des paquebots. Il y a des paquebots à touristes très régulièrement. Donc du coup, quand il y en a un qui part, le lendemain matin, il y en a un autre qui arrive. Donc voilà. Donc du coup, ben, c'est normal de croiser autant de blancs dans le coin. Organisés en plus, hein. Ils ont la carte. Ils ont... Ah oui, ils sont pas le temps de... Allez hop, on se dépêche. Et évidemment, Estelle, tu la retrouves en train de faire du shopping. La grande place, en fait, on est dans le quartier historique de Pointe-à-Pitre.
Et t'as le marché dit marché aux épices, donc marché couvert aussi. Regarde, on dirait des tuk-tuk. Encore plein de boutiques de fringues évidemment, avec des tasses, des machins, enfin comme de partout pour les touristes. Il y a des trucs vraiment sympas, hein. Il y a des boutiques. Alors, la petite ruelle qui est ici, c'était vraiment sympa. Et là tu as, ça il faut que je te le montre, je trouve ça beau. En fleurs de coco, en feuilles de cocotier. C'est beau quand même, c'est vraiment joli. Il prend le temps, il te raconte si tu veux. Et je trouve pas que le prix soit si cher, mais après comme j'y connais rien, tu vois par exemple le saladier qui est ici, enfin le ce qui peut servir de plat, de décoration, tu vois 6 €. Alors bon, sachant que c'est du fait main, je trouve ça très abordable. Ouais. C'est cool parce qu'on est les doudous de tout le monde. Et je vais te faire prendre un peu de hauteur, tu vas voir. C'est joli, c'est plein de couleurs partout. Tu vois, il y a vraiment de tout. Et bon, après, ils ont tous les mêmes trucs. Chacun a sa propre façon, tu vois, avec les épices et puis c'est cool. T'es le doudou de tout le monde ici. Tout le monde il t'appelle doudou. T'as du rhum, t'as vraiment de quoi faire. C'est vraiment... hein, pour tous ceux qui arrivent justement avec le paquebot, bah, ils arrivent, ils ont fait ça, ils ont fait le plein, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est joli, plein de couleurs, c'est cool. Je me demande si c'est pas tous les mêmes bouteilles, quand même. Mais c'est joli, c'est joli. Même si tous ils font eux-mêmes, enfin c'est ce qu'ils disent, j'ai envie de les croire. Attends, doudou, et tous on a tous des doudous. On est tous des doudous. Au top. Ils sont trop cool, ils sont trop cool. C'est coloré, c'est beau, tiens regarde. Ça reste une expérience hein, quand même, hein. Même si tous ils disent que c'est leurs épices, même s'ils sont tous dans les mêmes seaux, presque tous avec les mêmes étiquettes. Le rhum c'est pareil, ils ont tous la même écriture dessus, mais bon ils l'ont tous fait eux-mêmes. C'est sympa en tout cas, c'est très sympa, ça fait partie du charme on va dire, même si... Bon, je suis comme ça, moi je me pose toujours un peu des questions, je me demande si... On en a goûté quand même, hein. Ils te font goûter un peu le rhum coco, il est très fort et il est tous fait avec le rhum damoiseau. Voilà, si tu connais pas, tiens, il faudrait qu'on aille se faire la distillerie, comme ça au moins tu pourrais voir et tu comprendrais peut-être mieux. Il est assez connu. En tout cas, ils ont fait énormément une belle campagne de pub pendant des années. On retrouve beaucoup dans toutes les boutiques comment on appelle ça, de souvenirs, voilà, boutiques à touristes. Bah oui, mais on est touristes nous aussi, hein. Tu as du coup des tableaux avec damoiseau, rhum damoiseau et d'autres aussi, hein, mais le damoiseau est le plus répandu. Je ne l'ai pas encore goûté, d'où l'intérêt d'aller visiter la distillerie, si c'est possible. Ah, regarde, il est là, c'est vraiment 3 rues à côté. Donc c'est vrai que quand ils descendent, ils ont accès bah, ne serait-ce qu'au tuk-tuk. Terminal de croisière, ça veut dire qu'il y a un départ d'ici aussi, donc il y en a qui débarquent et il y en a qui embarquent. Ah ouais, ok. Ok, bon bah voilà, tu vois, il est là. Ah bah, pardon, il y en a 2. Je comprends. Je me disais, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent pas français. Il y a beaucoup d'Américains. Et quand ils arrivent, ils ont droit à ça. Donc ce sont des belles images. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois par contre, tu vois tout de suite le côté délabré. Il y a beaucoup de choses délabrées. Je pense que les cyclones ne font pas du bien et que les assurances ne couvrent pas très bien non plus. Après, les constructions se doivent quand même d'être correctes, je pense. Ça serait une bonne chose. Après tout, on fait bien des constructions anti-sismiques. Est-ce qu'il existe des constructions qui résistent aux cyclones? Sûrement, puisqu'on en a vu en bon état. Et il y en a... Alors, je ne sais pas si c'est un professionnel ou s'ils sont nombreux à venir faire des dessins, mais en tout cas, il y a des très beaux dessins. Très beaux. Hop là. Oui, on s'est un petit peu invité avec le... Mais en fait, ils font des trucs qu'on voit que pour les touristes, comme par exemple, bah, tu vois, je te parlais des street art, et en fait, il y a carrément... Salut. Ils ont tout un parcours de street art. C'est 40 €, mais du coup, tu le fais en tuk-tuk. C'est cool. J'adore ce style d'architecture. Je trouve ça super beau. Là, tu as vraiment les deux confondus, donc en bois, et du coup, bois verni, et la version bois peint. C'est vachement mignon. C'est mes goûts, hein. C'est à moi. Hein. T'as le droit de pas aimer, mais moi j'aime ça. Voilà.
On est juste à côté, hein. Mais là vraiment, si quelqu'un a le savoir, eh ben, je veux bien qu'il le partage. Regarde ça. Ça a un potentiel exceptionnel. Je trouve ça beau, 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 magnifique. Et c'est abandonné, c'est bon, bah, délabré. Mais vraiment, si quelqu'un a le savoir de comment ça se passe pour récupérer ce genre de choses, comment, s'il y a une procédure à suivre, quelque chose. Là, on est sur le territoire français. Dans la logique, toi qui regardes cette vidéo avec le nombre d'abonnés que j'ai, eh ben normalement, tu dois avoir le savoir, il doit y avoir quelqu'un qui a le savoir. Et on fait des conneries avec l'écho. Non, c'est vraiment joli et ça me vaudrait le coup. Alors, je suis pas sûr, peut-être un jour, mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant. Tu l'as vu, derrière c'est en train de tomber. Donc je pense que ça a encore un superbe potentiel. Il faut juste du temps et de l'argent pour la remettre en état. Mais comment ça se passe pour récupérer ce genre de choses? Parce que je pense que déjà rien que retrouver le propriétaire. Faut aller à la mairie demander le... Oui, on nous avait parlé d'une méthode où il fallait passer à la mairie. À la mairie, tu demandais le numéro du lot au cadastre, ouais. Et tu avais du coup les coordonnées du propriétaire. Mais étant donné que dans l'état où c'est, peut-être que tu peux avoir directement. Je sais que la mairie a un droit de possession, je sais pas quoi, je sais plus. De réquisition ou de quelque chose comme ça. La mairie a le droit de récupérer un bien pour rien du tout. Elle a le droit. Il faut savoir que même quand tu es propriétaire dans une ville ou n'importe où, la mairie est en droit de récupérer ta maison. C'est son droit, c'est dans les textes de la loi. Donc là, il pourrait le récupérer et du coup le revendre, tu vois, pour un euro symbolique, refaire marcher l'économie locale en y installant des gens. C'est grand, ça peut être. Enfin voilà. Je voulais te montrer un peu comment on est tourné et comme quoi il n'y en a pas trop l'habitude. En fait, on est tourné comme s'il y avait du vent nord. Le nord qui est par là, l'est qui est par là, donc t'as compris, on est un peu nord-est. Et du coup, les distances ont bien changé d'un bateau à un autre. Le voisin ici, il a même sorti ses pare-balles parce qu'il était un petit peu inquiet. Il paraît qu'on l'a tapé. Alors bon, comme à chaque fois qu'on n'était pas là, j'ai jamais fait. Chaque fois qu'on était en tout cas sur le bateau, j'ai jamais vu qu'on se rapproche autant, mais pourquoi pas. Le problème c'est lui, qui est venu se mettre très proche de nous. Déjà quand on était dans le Mont-Sens, il était très proche. D'ailleurs, je sais pas où il est le pare-balles. Je sais pas si tu te souviens quand on est arrivé. Il y avait un petit pare-balles bleu foncé qui était juste derrière nous, à la base. Et maintenant, il est même, je dirais qu'il est en dessous de lui. Enfin, tu vois, lui, il s'est pas posé la question. Il est arrivé, il s'est mis. Bon, voilà. Et hier soir, on a ce joli voilier qui est arrivé. Il est propre. Je sais pas s'il sort du carénage, mais en tout cas, sa ligne de flottaison, elle est impeccable. La coque est bien blanche. Vu d'ici, il est tout propre. Mais bon. Du coup, tourner dans ce sens-là, les distances sont vraiment changées. Je sais pas si on se rend vraiment compte à la caméra. Comme quoi, là, allez, entre nous et lui, il y a 10 mètres. Il y a un corail, ça passe pas comme ça. Pour mesurer les distances. Sinon, c'est cool comme mouillage. Bon, ça glisse. Étant donné qu'il y a les rafales, tu sais, quand il y a le vent avec les nuages. Bon, là, c'est pour facile. Là-bas, regarde, surtout là-bas, il doit pleuvoir, mais carrément plus. Tu le vois les nuages là-bas. Donc quand on a, comme ce matin, un bon coup de vent, tu vois, ça passe de genre 2 nœuds à 20, 25, voire même 30 des fois. Du coup, ça tire un peu, et comme le fond c'est de la vase, c'est un bon mouillage, mais si tu ne restes pas. Donc, je sais pas si on revient. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais là on s'en va. On va aller faire un petit tour ailleurs. On va aller balader, ça fait une bonne semaine, tiens. Ouais, aujourd'hui ça fait une semaine qu'Estelle est arrivée. Donc là tu viens de voir qu'est-ce qu'on a fait. Tu viens de voir ce qu'on a fait pendant une semaine. Et il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues, il y a beaucoup de choses. On a fait pas mal de balades à pied, on bouge tous les jours. Et comme en plus on est en transport en commun, du coup très vite les choses peuvent prendre un peu plus de temps. Ça on s'est dit peut-être si on a des équipiers qui viennent squatter la cabine arrière le temps qu'on est ici. Tu sais qu'on serve un peu, pas de couche surfing presque.
Du coup on pourrait éventuellement se mettre à 4, louer une voiture et aller faire un tour, visiter des distilleries, comme il y a la distillerie d'Amoiseau, où il y a des distilleries vraiment de rhum très très connues qui valent le coup d'être visitées, sauf que elles sont pas du tout accessibles en transport en commun. Donc mais c'est sympa. Il y a là par exemple l'application Carulis, parce que en fait les bus ici sont divisés en plein. T'as plein de bus différents, plein de compagnies différentes, ça appartient à la même, mais plus en plus dans la compagnie Carulis qui gère Pointe-à-Pitre, il y a des zones. Pourquoi faire simple? Bref, voilà. Et là-bas au bout, tu le vois un peu, c'est le mouillage réglementé. Donc ce sont des bouées que tu vois avec la capitainerie. Et apparemment ça glisse pas là-bas. Je sais pas ce qu'ils ont mis au fond, mais c'est vraiment de la vase. Ah, tu l'as pas vu, mais en annexe on est allé loin là-haut. Tu vois là où il y a les ferries qui viennent se mettre, les gros paquebots à touristes. Il y a le cours d'eau, tu sais, qui traverse la Guadeloupe. On est allé aussi en annexe faire quasiment tout le tour de l'île à Cochon, mais on peut pas descendre à terre parce que c'est propriété privée partout. Et même en voulant passer entre, tu vois, l'île et l'île qui est là, on a été obligé de descendre de l'annexe parce qu'on s'est échoué entre des bancs de sable et des rochers. Enfin, ça va, l'annexe a rien eu. Mais du coup, le moteur était plus assez enfoncé dans l'eau. Le moteur était plus assez enfoncé dans l'eau pour qu'on puisse repartir. On en a vu un passer comme un foufou, on s'est dit, bon c'est bon, on peut y aller. Non, c'est juste que lui, il devait connaître la trajectoire à suivre. Hop là, allez. Nous, on se prépare, on va aller faire un tour du côté de Sainte-Anne, mais tout ça, c'est dans la prochaine vidéo. Eh ouais. Oui, quand même, hein. On va aller balader un peu avec Corail, donc... Sur ce, prends soin de toi, et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao.